כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. Il y a deux pirouchim sur cette Mishnah. Rashi mefaresh. D'abord, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Kol sheruach habriot nocha memenu. Ruach, c'est l'humeur, le ressenti. Les gens, ruach shelahem, nocha memenu. C'est-à-dire que les gens ont du nahat ruach de lui. C'est-à-dire qu'il est aimé. Il est aimé par les gens. Les gens aiment être en sa compagnie. Il aime cet homme-là. Tu demandes à tout le monde, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Ah, celui-là, Haval al-Azman, celui-là. C'est un tzaddik. Il est gentil. Il est adorable. Il est souriant. Il est tout. Les gens disent que du bien sur lui. Il est aimé et apprécié par les gens. Quand on parle de gens corrects. Être aimé et apprécié par des gens, des personnes qui sont mauvaises. Alors c'est pas une ma'ala. Alors ici on parle de gens qui sont de cette équipe, des gens bien. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Que du bien. Aucune critique. Même les grands critiqueurs. Même ceux qui... Celui-là, la vérité, parfait. C'est un siman, dit Rashi, qu'il est aimé par Hachem. Un homme, il veut savoir s'il est aimé par Hachem, qui voit s'il est aimé par les briotes. Kol mi she'u ahuv lemata, beyadua she'u ahuv lema'ala. Comme c'est dit Rashi. Tout celui qui est aimé si bas, dans ce monde, c'est une preuve qu'il est aimé par Hachem. C'est important de savoir. Hachem il m'aime ou pas? Ça dépend. Est-ce que les gens ils t'aiment ou pas? Si les gens ils t'aiment, siman qu'Hachem il t'aime. Comme ça Rashi mefaresh la Mishnah. אבל רבנו אינה אידיוט שוס. רוצה לומר, מי שמסעו ומתנו נאה ומקובלת עם הבריות וכולם מכירים בו כי באמונה הוא עושה. Si on parle de quelqu'un, pareil comme pour Rashi, qui est droit, qui est émette, sa parole, c'est une parole. Très important ça, c'est une valeur aujourd'hui qui est un petit peu abîmée. Les gens ils parlent, ils disent, ils promettent, mais enfin ils accomplissent pas. Stam, ils jettent des mots. Aujourd'hui c'est devenu très très fréquent. Ouais, je vais te dire, je vais te faire, on va dire, je vais te donner. Et les gens ils parlent pour rien. C'est important aussi pour le chinour des enfants. Un père qui dit à son fils quelque chose et qui ne respecte pas sa parole, il perd la confiance de ses enfants. La reine, quelqu'un qui a son masa ou matan be'emuna, tout ce qu'il dit, il tient sa parole. Il a dit, il accomplit. Amarti zeu. Ça, Chazal dit dans Baba Metzia. Hin tzedek, velav tzedek. Shiye hin shilcha tzedek, velav shilcha tzedek. Bien que quelqu'un qui a dit, qui compte acheter il te propose d'acheter un objet, et tu viens, tu lui dis, bon, moi je t'achète. Je n'ai pas l'argent maintenant, je te le prends pas maintenant, demain, je t'amène l'argent, je t'achète. Le lendemain, il ne veut plus acheter. Il a le droit, d'après le din, oui, il a le droit. Il n'est pas Miché Para. Miché Para, c'est seulement s'il a payé, s'il a donné de l'argent, même s'il n'a pas pris l'objet encore, et que là, il se retire, là, il prend Miché Para, c'est une klala qui est terrible, ça s'assaut. Ah ben, s'il n'a pas payé encore, il a juste dit, oui, j'achète. Sago, c'est pour moi, je te le prends. Et le lendemain, il se désiste. Il ne veut pas, finalement, il ne veut pas. Pour une X raison, Alpidine, le Bedin ne peut pas l'obliger de se retirer, d'annuler de changer d'avis. Aral, en roi Chachamim no Chaimel. Les Chachamim ne sont pas contents de lui. T'as dit oui. Pourquoi tu dis non? T'as dit non. Pourquoi tu dis oui? En roi Chachamim no Chaimel. Hin tzedek écrit dans la Torah, que ton oui, hin c'est aussi hen, ça veut dire oui, il est tzedek. Tzedek ton hin.
Tiens, maintiens-le. T'as dit oui, zéro, comme un non. Même si tu trouves maintenant une raison que non, t'as dit oui, zéro. Dover Emet Bilvavo, la Gemara raconte, comme le Tana, qui était en train de lire Kirat Shema, j'ai oublié son nom, il l'a amené dans la fin de la côte, et il y avait quelqu'un qui est venu lui proposer un prix pour un objet qu'il voulait vendre. Il a proposé un prix, et le Rav là-bas, il ne pouvait pas répondre, parce qu'il faisait Kirat Shema. Mais l'autre, il n'a pas vu qu'il ne pouvait pas répondre. Il n'a pas vu qu'il pouvait faire. Il pensait qu'il ne voulait pas, ce prix-là, il ne lui convenait pas. Il a dit plus, et plus, et plus, et plus. Une fois qu'il a fini Kirat Shema, il a dit, tu me donnes que le prix que tu as dit au début. Pourquoi? Parce que quand tu as dit ce prix au début, j'avais la kavana de te vendre. J'avais la kavana de te vendre. Alors pourquoi? Il t'a proposé 5 000. Il a commencé avec 1 000, il t'a proposé 5 000. Il est prêt à mettre 5 000. Tu as fini Kirat Shema. Bon, alors combien? 5 000? Allez, ça va. Ah bah rien. Bah, tu l'as volé et tu l'as... Il t'a dit, je te donne 5 000. Il est prêt à payer 5 000. Si tu avais continué Kirat Shema, tu avais fait l'Armidat, tu serais arrivé à 10 000 si tu veux. Il est prêt à payer. Bah rien. Donne-lui. Quand il a dit 1000, j'ai accepté. Et alors, Dover Emet Bilvavo, c'est un niveau encore plus grand. C'est pas que j'ai dit oui dans la bouche seulement et je dois respecter ma parole. Même dans ma pensée, j'ai pensé vendre à ce prix-là, dans ma pensée. Comment? Qui t'a vu? Qui t'a entendu? Où il est le problème? Où il est le vol? Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il y a Dover Emet Bilvavo. Être un Ish Emet. Et le Emet est qu'à ce niveau-là, j'avais déjà l'intention de vendre, je ne change pas du Emet, je ne bouge pas du Emet. Les 4000 que j'ai perdus ici, Akadosh Baruch Hu, il aura beaucoup de drachim, de me les amener, et fois beaucoup plus. Fois beaucoup plus. Ça, c'est la Midat Emet. Quelqu'un qui se comporte comme ça. Il est droit, il est Emet. Il n'essaye pas de gratter ni à droite ni à gauche. Kol Shiken dans le Masao Matan, quand il vient vendre ou acheter, il n'a pas de ruse, il est droit. Azal Chazal, il dit sur lui, Kol Talmid shekore veshone venose venoten be'emunaim babriot, un Talmid qui est koré, shone, il étudie. Les Baruch Yeshiva, il est avrer, on peut, chaque Yehudi, qui étudie la Torah. Et son Masao Matan, il est be'emuna. Il parle benahat avec la briotte, il parle benahat, il parle avec des bonnes midot, etc. Ma briotte omrot alav. Qu'est-ce que les gens disent sur lui? Qu'est-ce que les gens disent sur lui? Écoutez ce que les gens disent sur vous. Avec moi aussi. Qu'est-ce que les gens disent sur nous? On veut savoir qu'est-ce qu'ils disent. Ils ne disent pas dans la bouche, ils disent dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Ashre Ploni Shelamad Torah. Directement sur la Torah. Ils ne vont pas dire, celui-là c'est un homme bien, c'est un homme droit, c'est un homme... C'est vrai que c'est un homme bien, c'est un homme droit. Mais s'il étudie la Torah, ils vont faire dépendre sa droiture, de la Torah. Tout de suite, ils vont faire dépendre de la Torah. Regarde, celui-là, il étudie la Torah. Et c'est Yofi. Ashre Ploni Shelamad Torah, heureux soit-il cet homme-là qui étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire cet homme-là, en étant droit? Il fait grandir le kavod de la Torah. Il fait grandir l'importance de la Torah. Combien aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à ça. La Torah, elle est très, 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 très rabaissée aux yeux du monde entier, et même de Am Israël. Combien on doit maintenant valoriser la Torah? Comment on valorise la Torah? En se comportant comme il faut, avec les briottes. En se comportant comme il faut avec les briottes, en faisant attention à ce qu'on fait en dehors du Beth Midrash et même au Beth Midrash. Comment on se comporte à la maison, avec sa famille. Ma briotte omrot olav, c'est pas les briottes seulement dans la rue ou dans la synagogue, c'est dans la maison. Qu'est-ce que sa femme a dit sur lui? Qu'est-ce que ses enfants ils disent de lui? Ashre ploni shelamad Torah. C'est yofi cet homme-là qui étudie la Torah. Ashre avi ve'imo shinimduhu Torah. Heureux son père et sa mère qui lui ont enseigné la Torah, si c'est le cas.
ועל זה רוח המקום נוחה ממנו מפני שהתורה מתקלסת על ידו. Ça entraîne que Ruach HaMakom nocha ממנו. Pas comme Rashi que c'est un siman. Et là, ça entraîne, ça fait que Akadosh Baruch Hu est heureux de cet homme-là. Pourquoi il est heureux de cet homme-là? Ruach HaMakom nocha ממנו. Akadosh Baruch Hu est heureux de cet homme-là. Pourquoi? Parce que la Torah mitkaleset al yado. La Torah est valorisée grâce à lui. Elle est belle grâce à lui. Il rend la Torah belle. Vous vous rendez compte qu'elle nahatifé Hashem. Et cet homme-là, même si ses maasim ne sont pas... Il n'est pas vraiment 100% tzaddik. Pas Ben Adam la-Havero. Ben Adam la-Havero, s'il n'est pas 100%, les briotes, ils ne vont pas dire ça sur lui. Aval Ben Adam la-Makom, lui avec lui-même, il a du Yetzerara, il tombe un petit peu là, il tombe un petit peu là. Cet homme-là, il va être jugé complètement différemment. Ki Ruach HaMakom nocha ממנו. Cet homme-là, il est Megadel, il est Meshaber la Torah. Les gens, ils le voient, ils disent la Torah, elle est belle, c'est beau, ça c'est un chacham, ça c'est bien, ça c'est la Torah, et yofi. Ça leur donne envie d'étudier la Torah. Ils donnent envie aux autres d'étudier la Torah. Alors il fait du Nachat Hashem, il va c'est peut-être qu'il va être jugé beaucoup plus favorablement. Ça c'est l'enseignement très important de Huayomer qui c'était Rabbi Hanina ben Dosa. Après il y a un enseignement, peut-être son père, Rabbi Dosa ben Arkinas. Son père peut-être. C'était Rabbi Hanina ben Dosa, et là c'est Rabbi Dosa ben Arkinas. Kanire le père de Rabbi Hanina, Oulay. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Dosa ben Arkinas? Dans la même Mishnah. Shena shel shaharit. Dormir un petit peu le matin comme ça, on appelle ça chez nous la grasse matinée, la grasse mat, bekitsu. Shena shel shaharit. Veyain shel tsaoraim. On n'a pas l'habitude de boire maintenant du vin à l'après-midi, mais quand on a la batala de l'après-midi, un petit peu de vin l'après-midi, un petit, comme ça, un verre de vin. Ah, t'as bu du vin toi je crois cet après-midi, non? On dirait. C'est un petit peu de vin comme ça l'après-midi, et il se détend. Bekitsour ici, Shena shel shaharit, Yain shel tsaoraim, les ta'anugim, les plaisirs, la batala, on se détend, les hâte. Il y en a, ils font des repas en Yom Chol, c'est comme des repas de Shabbat. Comme des repas de Shabbat. Les tables, du vin, de la viande, ils prennent leur temps, des amis. Il y a écrit la suite. Yeshivat Bate Knesiot shel Amei Haaretz. Bate Knesiot ici, c'est pas Bet Knesset. Bate Knesiot, c'est des réunions de Amei Haaretz. Entre amis, comme j'ai dit, ils se réunissent, et ils parlent, et ils bavardent. Oui. On peut utiliser les iloulotes pour ça, parfois. Les iloulotes, ça nous aide à faire ces choses-là. Okay? C'est l'occasion, on s'assoit, c'est iloula, c'est iloula, ils sortent la harak, et vas-y, les pioutis, mais on rigole, et on mange, et on boit. Iloula, c'est d'apprendre les drachim du tzaddik, d'apprendre du moussar. On peut manger, on peut chanter, et on peut boire. La question, c'est pourquoi on se réunit. Si on se réunit pour passer une soirée, non, ça c'est une iloula, ça. Tu as utilisé le tzaddik pour ton ventre. Aval, si on se réunit pour se renforcer dans cette soirée-là, pour apprendre, pour avoir du hizouk, pour écouter des rabbanim et des drashot de gens qui vont venir parler dans... c'est autre chose. Ça c'est kadosh. Aval, que ce soit pas yeshivat bateknizot shel Amei Haaretz, c'est des pertes de temps, c'est des choses qui font que l'homme il est mevatel son zman. Vesihat yeladim, il aime parler avec les enfants, il voit un petit, viens, il l'appelle comme ça, il lui sort son petit bonbon comme ça, papy. Et il dit, alors qu'est-ce que tu fais? Sihat yeladim. Rabbi Nouna va expliquer tout ça. Motzi'in et adam min ha'olam. Quelle est la leçon ici? Écoutez Rabbi Nouna. Shena shel shaharit, shemevattelet atfila bizmana. Alors il dort le matin. Il est mevatel le zman, de Kriyat Shema, de la tfila. Il dort. Yain shel tsaoraim, shemevattelet talmud Torah. Les repas comme ça longs de midi, c'est mevatel. Limud Torah, après il a mal au ventre.
après il est fatigué, après il s'endort. Lotov. Et si Hachel Yeladim Sheoto Sha'ashua Moshech Libot Bene Adam Al Yede Ahavatam Et Hane'arim. Il aime les enfants, il aime les jeunes comme ça, il parle. C'est Moshech Et Alev. On peut rester des heures avec les enfants, c'est un grand littéraire, les enfants. Parce qu'ils sont mignons. Ils sont mignons, ils te parlent. Est-ce que tu lui sors Abbas après 10 minutes, après Ima encore 10 minutes, après Zézé, après il fait tel bruit, après il fait tel bruit, ça dépend de ses âges. Tu peux rester des heures avec des enfants. Venimtsa atora mitbatelet. C'est le point commun entre toutes ces choses-là. C'est-à-dire, se laisser aller dans la perte de temps. Se laisser aller dans la perte de temps. À l'époque de Rabbi Dossa, il n'y avait pas les téléphones. Sinon, je pense que tout ça, c'est pas très... S'il avait les téléphones, s'il savait ce qu'il y avait aujourd'hui avec les téléphones, s'il savait les gens combien de temps ils passaient sur leur téléphone, sur leur écran, il n'y avait pas la télévision à son époque. Il n'y avait pas des matchs de foot. Il n'y avait pas des Jeux Olympiques. Il n'y avait pas toutes les choses qui font... Sinon, Yain Shel Tzoraim, c'est une blague. Rabbi Dossa, par rapport à notre génération, c'est une blague ce qu'il écrit ici. S'il savait c'était quoi la Coupe du Monde, bon. Aujourd'hui, ce qu'il y a écrit ici, c'est amplifié fois des milliers, fois 1000 ce qu'il y a écrit ici. Les gens ils sont avec leur téléphone, ils sont avec leurs émissions, ils sont avec leurs séries, ils sont avec leurs bitoulim. Et comme dans le Bet Midrash, il y a avec les halonim, des publicités, des trucs, ils regardent ça, et l'autre il regarde ça, son téléphone il a le serpent, il joue le serpent, il joue toutes ces choses-là. Okay? Toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, Rabotai Motzi'im et Adam min ha'olam. Écoutez Rabbeinu Yonah. Ki alma nivra ha'adam. Rabotai c'est Shavuot bientôt. Matan Torah. Qu'on sache pourquoi on va fêter ce grand jour-là de Matan Torah, 24 heures Sachakol. Qu'est-ce qui signifie ce jour-là? Ki alma nivra ha'adam. Pour quelle raison, Alma, pour quelle raison l'homme a été créé? Pour quelle raison l'homme a été créé? Ach la asok batorah, si ce n'est que pour étudier la Torah. Voici vous savez combien de fois il dit ça dans plein d'endroits. Quel est le but de la création de l'homme? Pour l'homme, pas par rapport à Hachem, par rapport à l'homme. Pour quelle raison on vit? Ach la asok batorah, uniquement pour être osek batorah. Osek batorah, c'est pas d'afka limud Torah, mais la asok bedivre à Torah. Si c'est kiyum mitzvot de la Torah, comme chez Nashit Shacharit, qui annule la tfila. S'il annule la tfila, il n'est pas osek batorah. Mais comme la Torah, que la Torah a demandé, a ordonné, Hashem Yitbarach a ordonné de faire la tfila. Il n'est pas osek batorah. Pas d'afka limud, mais la asok beretzon à Torah. Retzon à Torah que tu joues avec des enfants pendant une demi-heure. Et dans la Torah, que tu t'assois avec des amis autour de quelques bouteilles de vin pour faire des piyutim. C'est dans la Torah, ça. Vei orech yamim ushnot haim. La Torah Kdosha, orech yamim ushnot haim. C'est la longévité, c'est les jours de la vie de l'homme. C'est la Torah Kdosha. Ve'im lokeach hu advarim ha'ele lama lo haim. Si maintenant il prend ces choses-là, c'est-à-dire la raison, comme on a dit au début, pour laquelle l'homme a été créé, c'est pour qu'il étudie la Torah. Et donc la Torah est la raison de ses jours de vie. Et si il prend ces choses-là qui est écrit là-haut, il fait ces choses-là, alors lama lo haim. Oui, c'est raisonnement logique. וראוי לתורדו מן העולם. זה הכוונה, מוציאין את האדם מן העולם, פירוש, qu'il est ראוי d'être יוצא מן העולם. Il est ראוי de sortir du monde, de disparaître de ce monde. כי הבל הוא והבל ימיו. Lui n'est que vanité, et ses jours à lui sont aussi vanité. Puisqu'il passe ses jours à faire ces choses-là, à regarder des émissions, à faire ci, à faire ça, à aller là et là et là.
ואחר שהיה כמה ימים ונתעסק בעסק לא הועיל וביטל התורה, על מה יוסיפו לו ימים עוד? Pour quelle raison on va lui rajouter encore des jours? Très dur sur Rabbeinu Yonah, très vrai. Si le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous rajoute encore un jour et encore un jour, c'est pour qu'on utilise ce jour pour étudier la Torah. Si on ne le fait pas, alors, comme le Machal qui dit le Rav, Machal et Melech Shenatan Mea Kesef Le'avdo. Il a donné 100 pièces à son serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait le serviteur avec l'argent? Au lieu d'utiliser à bon escient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent et il l'a jeté dans la mer. Tac, il l'a jeté. Après, qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'a plus d'argent. Il vient voir le roi et lui dit, c'est possible de me donner, votre majesté, un peu d'argent? Il va lui donner. Alors, Ratsa Ra'ouihu Haya Lo Shelo Iten Lo Yoter, Bevadai, qui ne mérite pas encore d'argent, Kach Mishéen Osek Batorah. Pareil, celui qui n'étudie pas la Torah. Kadosh Baruch Hu lui donne des jours. Ces jours-là, il les prend et il les jette dans le téléphone, il les jette dans les ordinateurs, il les jette dans les food, il les jette dans des choses qui ne sont pas la volonté d'Hachem. On a des pertes de temps, qui ne sont pas des mitzvot. Il veut demain matin se réveiller. Bron, il veut se réveiller. Et la preuve qu'il veut se réveiller, il a mis le réveil. La nuit, il est parti dormir, il programme le réveil. Ba'ezrat Hashem à 8h, Ba'ezrat Hashem si tout va bien. En tout cas, il sonne à 8h. S'il a programmé son réveil à 8h, c'est-à-dire que demain, il compte vivre encore un jour, d'accord? Pourquoi Hashem lui donnerait? Comme c'est dit Rabbeinu Yonah. Pourquoi il lui donnerait encore un jour? Alors aujourd'hui, avec le jour qu'il lui a donné Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté à la mer. Il a été mis le bâtel, il n'a rien fait. Il est parti, il a fait ci, il a fait ça, il a fait tout sauf la volonté d'Hachem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui donnerait un jour le lendemain? Baruch Hashem, Kama Avara Hamim, il nous donne encore un jour, et encore un jour, et encore. Il donne des jours, même au Réchaïm, il donne des jours, il donne. Akadosh Baruch Hu, il dit peut-être ils vont faire tchouva. Mais dans l'absolu, dans l'idée, dans la théorie, Lama lo Haïm, il ne devrait pas vivre. Motzi Neta Adam Min Ha'olam, il devrait extraire. Haz v'shalom, effacer du monde. Alors cet enseignement-là, il n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous faire prendre conscience pourquoi on vit. Faire attention de ne pas se laisser aller. Baruch Hashem, ça ne parle pas de vous. Ben Porat Yosef. Ben Porat Ala. Kulam Hachamim, Kulam Shakdanim, Kulam Odir Alamidot. Dans la vie après, il y a des choses qui font prendre l'homme là, et un peu perdre de temps. Et même nous aussi. Il y a des petites pertes de temps qu'on peut éviter. C'est vadaï chaque jour, chaque instant. Il n'y a pas de fin à la finesse à laquelle on doit arriver dans ces choses-là. Il n'y a pas de fin, ça va, c'est sans fin. Et nous aussi, à notre niveau, on doit un petit peu ajuster notre seder et nos pertes de temps. Et toujours réfléchir comment les Yael, comment rendre notre seder de la journée plus moïl, plus efficace, plus avec un nitzul, plus exploiter son temps. Le seder comme ça, il faut dormir comme ça. Toujours réfléchir, sans arrêt. Mamash, sans arrêt réfléchir, comment demain je peux faire mieux. Peut-être je change le seder là, peut-être je fais ça, sans arrêt. Ashri Adam et Fahed Tamid. Toujours réfléchir, comment je peux améliorer. Regarde, aujourd'hui, j'ai perdu du temps, là je perds une demi-heure, là ça part pour rien, pour Chaval. Et parfois c'est l'Yetzirah qui l'oblige dans des conditions pareilles à être middle, à ce qu'il fasse des chokhmot, des tarboulotes, pour pas rentrer dans ces situations-là. Pour pas rentrer dans les situations où l'Yetzirah il va lui voler sa vie, il va lui voler son temps. Il va évaluer la chose la plus chère qui existe dans l'univers, c'est le temps. Il n'y a pas plus cher que le temps. En aveda qu'aveda tazman. Il n'y a pas de perte comme la perte de temps. Ça n'existe pas. La valeur la plus chère au monde, c'est le temps. Et il nous vole le temps. À chaque fois, il nous vole avec des choses qui valent rien du tout, avec des dimenotes. Chaque jour, on doit penser comment demain, je vais faire en sorte que ce qui m'a volé aujourd'hui ne me le vole pas. זה אדם שחשוב בעיני השם יתברך. והשם יזכנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.